Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans l'émission Nabiso Auto Solama Solo Amboka. Alors, le loba point eza et belé comme d'habitude. On va commencer cette émission na arrivé il y a président de la République na université de Kinshasa. Boye que dossier mikolo eza ya jeunesse ya RDC. Alors tokomona comment Fachi apesaki message et pas ba jeune na inikin pe tokolanda ngona image. Deuxième point, chers téléspectateurs, débat et yindi la police dans les églises. L'église est au fungama dimanche, ba policier na kati église wow. Et causa la somo dimanche. Alors débat live mpona nini ba policier ba ya na église. Eza somo. Donc débat oyo okoyoka ba révérend ya réveil. Ba révérend ya catholique et puis na ba révérend ya église protestante. Alors eza ya koyinda olo bozoyo kaka benda bika balobie pona nini ba police ba ya l'église et tokoyoka ngo pe toko développer ngo na émission na biso. Troisième point, chers téléspectateurs, attentat déjoué contre Gilbert Kankonde et yindi na Lubumbashi bakangi bango tous ces batois nyonso aux arrêts bazaki 3 avec ba arme ba continental pour attaquer le ministre de l'Intérieur to Lubumbashi ezalaki akoningana. Alors les 3 présumés aux arrêts. Alors toko développer mon émission na biso nani alingai koboma Kankonde eza so mon émission oyo. Alors tozala connecté. Alors chers téléspectateurs, premier point na biso eza dossier jeunesse RDC. Boyebisa bandeko ete émission ebandi ekomi temps oyo sola masolo ya mboka. Boye mikolo tout le monde en parle ete jeunesse na biso avenir nango ekozala ndenge nini. Alors vous vous souvenez ete reprise de cours esalami na RDC Fachi atambolaki na bécole secondaire akende na Tene de la Gombe, atambolaki na école technique à Limete et puis akende kosukisa na université de Kinshasa. Ba jeune na biso en tout cas ba passer ba moment moko difficile pendant 18 ans. Et comme temps oyo ba jeunesse na biso ba meka kozwa moi sourire. Chers téléspectateurs, ba jeune ya université ba moni oyo nanu ba monati. Et belé bolanda qui on a RTNC bandeko bazana Kinshasa. Alors Fachi aye ko changer mboka na biso. Aye ko changer façon ndenge ni mboka na biso ko tambola. Comme il a dit lui-même, il n'est pas un politicien pas comme les autres. Bandeko, l'université de Kinshasa n'a jamais été réfectionnée. Yanto Lobaka, bato bazaki na pouvoir pendant 18 ans. Bazale pena ko sala nini. Cette jeunesse bazoe balisu eloko ko sala te. Mutu nyosa lukanzela ya poto. Pourquoi? Parce que mboka ezaki dirigé na bato balingi na ba mboka te. C'est pour ça que les Congolais bazo benga bango bapaya bazo benga bango. Oh baza ba Rwanda ba Burundi bazo pesa do ba Congolais bazo pesa ba kombo nyonso ke baza ba nani bapaya. Pourquoi? Ba Congolais ba qualifier ba paya pour ba kipaka ba Congolais te. Alors Fachi akomaki na université. Alors sans commentaire tolanda yango ndenge nini ba jeune ba sepelaki chez téléspectateurs. Alors suivons cet extrait. Bon, on continue l'émission. Satisfait, le chef de l'État a pris la direction de la colline inspirée, dernière étape de sa ronde.
les activités reprennent 7 mois après la suspension à la suite des échauffourées de janvier dernier relative à une nouvelle fixation des tarifs des frais académiques. De Kinshasa, dans une forte ambiance, Félix Tshisekedi a visité le home réhabilité sur son instruction. 12 au total ont été rénovés, dont 9 sur le plateau du campus et 3 au home défi. Home 2, il a visité la chambre 220 qu'occupait son défunt père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, alors étudiant à la faculté de droit. Tout est un symbole. Le chef de l'État est entré dans 2 auditoires, G3 faculté de l'économie et première licence faculté de droit, où il s'est rendu compte de l'effectivité de la reprise de cours, car surprenant ainsi un professeur en train de dispenser les cours de la méthode quantitative en économie. C'est un sentiment de fierté. Pourquoi de fierté? C'est pas donné à tout le monde de recevoir le président de la République, chef de l'État, dans une université dans un laps de temps 2 fois. Ça, c'est une première. Après l'avoir accueilli, nous l'avons amené dans la chambre occupée autrefois par papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mettez-vous à la place du chef de l'État. Vous entrez dans la chambre qui a été occupée par votre père, que Dieu a rappelé à sa droite. Et donc, vous allez sentir que le mot manque, parce que ça nous dépasse. Et nous demandons encore au chef de ne pas se fatiguer de nous. Ça nous donne, ça nous réconforte. Et vous savez, aujourd'hui, c'est la date de la reprise effective des activités académiques, l'enseignement apprentissage, nous c'est Kinshasa. Et le chef est arrivé. C'est un grand message. Que Dieu bénisse davantage le chef de l'État. Voilà. Pour la promotion, étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa sommes ravis de la visite du président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
Excellence, la grande promotion de l'humanité. Merci. Nous n'allons peut-être pas faire de miracle directement, mais croyez-moi, ce que vous avez vu, ce n'est qu'un début. Vous verrez comment nous allons accompagner les jeunes en général et les étudiants en particulier, pour les préparer à un avenir meilleur. Je sais que beaucoup d'entre vous sont désespérés. Beaucoup se sont découragés de leur propre pays. Ils se sont découragés de leurs dirigeants même. Ils sont complètement désorientés. Je ne dis pas que moi j'ai la clé de la solution, mais je vous dis que je comprends vos problèmes et que je ferai de sorte que ces problèmes soient résolus. Tous les problèmes que la jeunesse en général rencontre, et les étudiants en particulier, nous allons faire de sorte que ces problèmes trouvent des solutions. Et pour ça, nous avons aussi besoin de garder un contact permanent avec vos représentants pour que vos soucis, vos préoccupations parviennent à nos oreilles. Et j'ai ce contact-là avec vos représentants. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à dire tout ce qui vous tient à cœur, ce que sont vos problèmes pour que nous réussissions aussi à les résoudre et à vous permettre, comme je disais, de vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Parce que vous devez être dans les meilleures conditions. Moi, j'en ai assez de voir les jeunes Congolais rêver de partir toujours à l'étranger. Nous sommes capables de garder nos jeunes ici. Nous sommes capables de les transformer, de les accompagner pour qu'ils embrassent la vie professionnelle de manière optimale. Donc nous allons travailler là-dessus, comptez sur moi. Je suis avec vous et je ne vous abandonnerai pas. Je ne veux pas faire de promesses, mais je veux simplement vous dire que je suis avec vous, je connais vos problèmes et je ne vous abandonnerai pas. Je vous remercie et je vous demande de faire très attention au respect des règles barrières. On a repris les cours, mais attention, on ne s'est pas débarrassé du virus. Le virus est toujours présent parmi nous et il continue à faire des dégâts. Vous êtes des jeunes, vous avez la chance d'avoir un système immunitaire beaucoup plus performant que celui de vos parents, par exemple, ou de vos grands-parents. Alors faites bien attention de ne pas véhiculer ce virus et de le ramener à la maison, parce que les personnes adultes font souvent l'objet de comorbidité et cette comorbidité peut leur être fatale s'ils entrent en contact avec le coronavirus. Donc, veillez à observer les règles barrières, c'est très important. Nous avons voulu que vous repreniez les cours parce que, surtout vous les classes terminales, parce que c'est très important pour votre avenir. Mais attention, ne gâchez pas cet avenir par l'imprudence et en risquant de contracter le virus. C'est très important. Faites bien attention, veillez à votre santé et tout le reste ira bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne dans votre mission noble. Et je sais que si vous vous accrochez à lui, tout se passera bien. Merci beaucoup pour votre attention. C'est pour la première que nous accueillons en chef de l'État. Au-delà de toute tendance partisane et politique, vraiment nous l'encourageons, nous souhaitons à ce que le combat qu'il mène pour la restauration ainsi que l'établissement effectif de l'état des droits, en tout cas cela s'efface en mode uniforme. Moi personnellement je n'étais pas sûr qu'il allait venir, mais là je lui ai vu. Je dis vraiment merci pour sa disponibilité et nous lui rassurons que nous allons respecter les gestes barrières parce que si nous nous protégeons, nous allons aussi protéger les autres pour lutter contre cette pandémie qui ravage le monde, plus particulièrement l'Afrique.
Et c'est dans cette ambiance que le président de la République a pris congé de la communauté estudiantine. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi tout le monde comment peuple bazala kinesim. Tout le monde comment université n'abso batiango peinture à sika. Réflexion mokodo est comme propre. Nana koko salaire. Et ça m'a pendant les 18 ans, bakanisa qui te ba jeunesse oyo, bazana besoin quand même batanga place à propre. Facha yeko bongi sango, batiango peinture siko moni ndenge, mais bato bazo sala ba travaux baza ko sepela. To éviter que ja oba congolais bazana ngwe pas président de la République. Nazo yebate yo congolais nani place ozali ozo mona yango ti bolandi message à président de la République qu'il va faire tout aliwana pona biso ba congolais akosala nyonso po jeunesse o lelo comme débat bolandi semaine o nyonso on en parle na Facebook mutu nyonso zolo jeunesse a aider à venir na bango. Parce que ba vivre makambo kaka komona makambo politique ba gaz lacrymogène peuple a lukaka débrouiller donc classe coûte mawatro moto nyonso sa besoin kene kaka Europe donc jeunesse la monsieur zaki dérouté pendant les 18 ans doit coûte l'air à Mobutu parce que je me souviens l'air à Mobutu à l'université faisait que université au sakana moté ba Rwandais ba Burundais bazaye kotanga na université na biso les Angolais do ba pays belé voisin bazaye kotanga na université de Kinshasa mais lelo pendant les 18 ans université ne komaki par terre ba loko do mawatro facha sali réflexion au monique nkolo mutu alingi mboka na ye akosala yango soki mutu alingi ne mboka nete akosala te do bato wana balekaki na bango kaka pendant 18 ans bayaki na moka ko détruire RDC basala eloko te même et puis ce qui m'étonne la plupart ya bato ya PPRD la majorité belé baza ba professeur azotangisa na kati université azomona basalite wana nyonso mais olobele eloko te neti ba Nehemi otangisi esili ozongi no pe na PPRD masolo donc otia koloba na Kabila te ke ya bobongisa no ata université o motema ya boye bokangela ba Congolais pendant 20 ans tozali lokola na prison bandeko fatia yo kobimisa biso na kati ya prison tala ba jeune oyo nde bazosepela commentaire mingi eza te totika yango na bino tokomoleka na deuxième point. Alors, chers téléspectateurs, deuxième point, et yindi la police dans les églises, c'est dimanche 16 août. Beaucoup landa débat live, réaction. Pourquoi? Beaucoup landa réaction y église catholique, réaction y église de réveil, et puis réaction y église protestante. Chers téléspectateurs, beaucoup yoka. On a même parlé to bandanan kopesa et réveil à l'homme, mais pourquoi ba une église biso to samba non bato bazape maladi to ko bonde la pe pona bango eza ya koyinda na débat oyo ba mekoma bato bazana coronavirus ndeni boko accueillir bango alors il faut bazana biloko nyonso yo oyo kokeya wa police akoya problème na bango eza présence ya police kotala ndeni église makambo ezo salama boko yoka réaction mingi ezali côté église de réveil balobi église ezo botama ebele et comme le kola baza acharnement moko baza ko surveiller bato alors question bandeko batuni pourquoi église de réveil bazo se plaindre boy n'arrive à la police bazo ya kotala so ba conditions eza réuni eza message à président de la République mais côté réveil
bokoyoka ba Congolais. Alors, sans plus tarder, on va commencer les débats. Les débats que banana réveil. Après, tu continues émission. Tu banana réveil. Tu yoka réveil. Tu yoka boba Congolais va réagir à partir de réveil. Révérend Sonny Kafuta, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des églises de réveil en RDC. Vous avez appris comme nous que les églises vont réouvrir ce week-end. Mais entre-temps, il y a le gouverneur de la ville qui a promis de passer, vérifier si les gestes barrières seront respectés dans vos églises. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour sensibiliser ceux qui sont dans votre administration apostolique? Merci beaucoup. Nous allons accompagner la décision de l'autorité établie pour respecter les mesures barrières, d'autant plus que cette pandémie à Covid-19 est une réalité. C'est pour notre bien et le bien de nos fidèles. Sauf que nous ne sommes pas d'accord sur deux points. Le premier point, c'est-à-dire on nous demande de désinfecter le lieu de culte moyennant 200 000 francs congolais. Et là, nous ne sommes pas d'accord parce que j'ai une observation. On n'a pas désinfecté le marché, on n'a pas désinfecté les écoles, on n'a pas désinfecté le bus, on n'a pas désinfecté le bar, le cabaret, les bistrots, on n'a pas le terrasse. Et pourquoi les églises? Nous sommes capables nous-mêmes de tenir le lieu de culte propre. Donc sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord. C'est un avis qui est contraire et surtout vit la réalité du moment. Vous savez que les églises étaient fermées pendant 5 mois et cette pandémie à Covid-19, c'est une crise sanitaire qui a entraîné une crise économique et sociale. Il y a des réalités dont nous devons vraiment en tenir compte. Donc sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord. Mais vous êtes un point sur le point de la police. Hein, oui, sur le point de la police. L'église est un lieu sacré dont nous devons respecter la foi. C'est un symbole de la foi. Nous ne voulons pas que la police puisse passer, ou les agents de la police, ou des bureaux D, ou des services spéciaux pour contrôler le culte. Non, ça c'est profaner le culte. Nous sommes des responsables, nous avons nos diacres, nos diaconesses, nous avons le service d'encadrement. Il est de notre devoir, nous-mêmes, d'enseigner nos fidèles à respecter les règles barrières pour le bien de nos fidèles et pour notre propre bien. Oui, révérend pasteur, mais il faut quand même gérer l'engouement que va, disons, qu'on va vivre le week-end, parce que je sais que beaucoup sont restés à la maison, ils n'ont pas eu le temps d'aller dans leur lieu de culte, et c'est une occasion de reprendre, et c'est souvent la communauté tombe dans cet engouement, dans cette euphorie, et il y a parfois des déviations, raison pour laquelle l'autorité de la ville cherche à garantir, à porter des garde-fous pour éviter des dérapages. Oui, monsieur le journaliste, je suis un homme public, hein, et je connais la psychologie de la masse. Je crois que nos fidèles sont bien disciplinés et écoutent leurs conducteurs. Moi, je crois que l'autorité doit collaborer avec l'Église, s'investir dans les communautés de prière, afin que nous puissions faire la promotion, sensibiliser, mobiliser le fidèle à comprendre surtout le bien-être et comment il doit apprendre à vivre avec cette pandémie à Covid-19, et nous croyons à la guérison divine. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez que nous avons l'enfant à Dieu et l'Éternel guérit. Nous ne pouvons pas empêcher ceux-là qui sont malades, toutes sortes de maladies, et surtout ceux qui ont ou sont atteints de Covid-19, de ne pas venir chercher la guérison à l'église. Nous avons préparé les ministres de culte à toute éventualité, parce que ce sont des hommes que Dieu a appelés des
femmes qui ont appelé pour ce service. Donc ils travaillent comme des médecins, ils travaillent comme des infirmiers. C'est à haut risque, mais c'est leur vie. Comment recevoir ce malade, les orienter, prier pour eux, et tout ça, nous avons eu le temps de faire des séminaires, des ateliers, et je crois que l'église des réveils est bien préparée pour recevoir le fidèle. Alors, donc, si je comprends bien, vous êtes d'accord pour accompagner la décision de l'autorité urbaine, mais vous vous opposez sur 2 points. Le fait qu'on n'aille pas désinfecter les marchés, les bars, les bistrots, les nightclubs ou encore d'autres lieux publics. Vous ne voyez pas l'importance aujourd'hui que cette décision ne puisse être uniquement pour les églises. C'est une façon de discriminer les églises, et la police, l'église en tant que lieu saint, vous n'autoriserez pas que les policiers puissent squatter ou encore passer de temps en temps pour visiter et vérifier si les gestes barrières sont respectés. Mais néanmoins, nous avons les informations que malgré la fermeture, les cellules des différentes églises de réveil continuent à fonctionner, tout en respectant des gestes barrières. Pourquoi ne pas continuer à fonctionner dans les cellules? Non, en tout cas, là, je veux vous dire que nous sommes une église qui a respecté. Et en tout cas, les églises de réveil, je n'ai pas l'information que les cellules fonctionnaient, c'était seulement des services minimums. Donc, on ne pouvait pas dépasser 15 personnes. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi le révérend Sonny Kafuta. Alors, que Bango baza d'accord, même la présence des policiers, Bango, Moko, na ba protocole, basala makambo. Alors, 200 au basengi Bango, ils ont bon belé, Mikolo l'église zala quitté. Sonny Kafuta atala parce que à Kinshasa, beaucoup yoka ba réaction, il y a trop aussi des églises on a mikemiki. Alors quand l'église on mikemiki c'est bel ba uza kutu mbongo na ba kuzana ngopete. Parce que l'église est belle, ça l'a quitté, ma bonne kota quitté. Alors, réaction donc côté wana, toko côté la bango, nkobila 200 000, donc 200 000 zébélé pour la bango franc congolais Kafuta. Alors, pour, et puis makamba désinfection, l'État il fallait ça là et tout ça. Mais, problème au bande ko ba ko réagir beaucoup landa bango. Ba le problème de l'église de réveil ordre zati. Ok na balabala mo kuta tala be église. Donc okoyoka na ba réaction bandiko. Alors, révérend Kafuta lobi parce que bango souci na bango zaki na bato bazana coronavirus aye ba bonde lipona ye, donc peut-être pas kobika parce que maladie wana ki sezati, donc nzambe kobiki ça peut bata coronavirus, mais debe zalake et belé bazomona ki me banda kala wana batu baza ba malade, batu bazobika na ngote mususu bakisi pe muteya ko aider et tout ça. Mais na débat oyo eza poda ba mesure oyo gouvernement bazui renforcé par le gouverneur Ngobila. Présence de la police et je rendre bango mal à l'aise. Yamba ndiko zo tuna pourquoi. Ameko expliquer wana. Alors, chez le c'est toyo kasiko réaction ba congolais, ba lobi nini. Toyoka réaction ba congolais na oyo Sonny Kafuta lobi. Quel regard portez-vous sur cette réouverture et comment réagissez-vous face à la décision de la ville de Kinshasa? Personnellement, je ne suis pas d'avis avec la décision du gouverneur de la ville de province de Kinshasa, dans la mesure où le président de la République nous avait laissé un temps vraiment raisonnable pour préparer la réouverture de Kiev lors de son dernier discours lié à la pandémie de Covid-19. Moi, je pense que l'État là, l'État assez raisonnable qu'on nous avait laissé, c'était une opportunité pour les différentes autorités de préparer, en collaboration avec les responsables religieux, la réouverture des cultes. Mais le gouverneur de la ville de province
prendre une décision qui personnellement je n'apprécie pas, parce que envoyer les policiers dans les lieux de culte, je pense que c'est pas du tout bon. Parce que parmi les policiers, il y aura toujours des élèves. Certains voudront même toucher au moins des lieux, et cela pourrait produire des conséquences néfastes. Moi, je pense que il serait mieux que les autorités préparent en collaboration avec les responsables religieux la réouverture des cultes. C'est en interpellant la conscience de chaque responsable religieux de faire respecter les mesures barrières dans son église. Et cela pourrait se passer en toute quiétude, et il n'y aurait pas de dégâts néfastes en fait lors de la réouverture des églises. Oui, Martin, est-ce que vous trouvez ça raisonnable qu'on exige aux églises 200 000 francs congolais pour désinfecter les lieux de culte? Moi, personnellement, je ne trouve pas raisonnable d'exiger aux églises de payer cette somme-là, dans la mesure où il y avait un paquet pour la lutte contre la pandémie. Et cela pouvait se faire gratuitement, juste en collaboration directe avec les responsables religieux, que le gouvernement pouvait prendre des mesures, ou soit voir comment désinfecter les lieux de culte pour permettre à ce que la réouverture des cultes ne puisse pas produire des conséquences néfastes au niveau de la propagation de la pandémie. Alors là, vous relancez les débats sur la question du recensement des églises. Aujourd'hui, et si nous comptons les nombres des églises qu'il y a et qui sont reconnues au niveau des RC par exemple, et on aura du mal, en tout cas on aura des maux de tête, parce qu'il y a même des éléments incontrôlés au sein des RC. On peut encore comprendre des églises traditionnelles, catholiques, protestantes, mais au niveau des indépendants, c'est pratiquement une casse-tête chinois. Effectivement, monsieur le journaliste, et cela tombe toujours dans la responsabilité de l'État. Comment vous pouvez imaginer qu'il y ait des multitudes, en fait, des milliers d'églises qui naissent du jour au lendemain sans que l'État ne soit au courant? Vraiment, c'est vraiment une situation anormale, parce que dans un État démocratique, et qui se veut même démocratique, on doit tout contrôler. Comment pouvez-vous imaginer partout, au fait, dans une avenue, il y a plus de 20 églises qui n'ont même pas de documents? C'est vraiment anormal. Et cela doit interpeller une fois de plus encore l'État congolais de prendre une réglementation spécifique en la matière pour que ces désordres puissent prendre fin. Merci beaucoup, Martin. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi tolandi biso nyonso ndenge ndeko na lobi ke beglise pe ezebele musu baza na bapapie te do beglise de réveil ezebele do na balabala do mona kaka don ezebele. Alors musu baza na bapapie te, mais côté finance on dit basengi bango et ça passe. Mais ce qu'on peut dire ici est ça que présence à police l'église de réveil bazo sepela na mote. Pourquoi? Ba monike eko déranger pe culte. Alors wana réaction de boyoki ndeko wana lobi, mais loko eza ke est-ce que l'État azo profiter na moyen oyo ya coronavirus oyo ayeba oyo le kanakata beglise makambo mabe ezoleka na beglise? Wana question tozotu. Est-ce que présence à la police wana ezaka pona kotala ba mesures barrières so eza respectées, c'est-à-dire mutu nyonso aza na ba masque, parce qu'il y a des soupçons ete na beglise musu a réveil bazotekela bato ba masque wana pare do ba masque soko onction donc eza ba nouvelle mo ezobima. Est-ce que l'État yoki ba soupçon ka d'église ba makamoko ezoleka oyo bango bazosepela nango te? Mbala moko police na kati église? Alors eza mobulu na émission oyo boyoki église de réveil tokozongela ngo lisu parce ya réveil eza somo. Alors tokende siko na église catholique balobi nini abenchole ako intervenir, balobi nini pona présence ya police na église toyoka abenchole. Bon, to continue.
soir, on va accueillir également Abbé Cholet. Abbé Cholet, vous êtes avec nous? Oui, je suis à l'écoute. Vous êtes le secrétaire général de la SENCO. Quelles sont les dispositions prises par l'Église catholique pour respecter des instructions données par les autorités du pays? Ce sont des indications d'ordre général à appliquer selon l'environnement de chaque paroisse. Il s'agit principalement de l'aménagement de l'espace de culte pour faciliter la mobilité et pour faciliter aussi la distanciation. Il s'agit de recommandations pour pour appliquer les mesures barrières, notamment les masques. Il s'agit de prise de température. Il s'agit d'un certain ordre à observer pendant les cultes, par exemple pour aller donner les offrandes, pour aller à la communion. L'ordre d'entrée, quand les gens entrent par une seule porte pour sortir, et sortent par une autre porte pour qu'il n'y ait pas de bousculade. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, on a remarqué que chaque ordinaire du lieu avait pris, disons, des mesures au travers d'un décret pour expliquer même avant la levée de l'état d'urgence comment allaient se dérouler les cultes au niveau des églises catholiques. Est-ce que cela va se poursuivre même après la levée de l'état d'urgence? Bien sûr que oui. Donc là, on a été proactif. Il y a le secrétariat général sous l'ordre du président qui a envoyé un protocole que chaque évêque a adapté par un décret conformément à son environnement ecclésial. Et ces recommandations ont été faites bien avant. On espérait, parce qu'au même moment, on négociait avec le pouvoir pour qu'on autorise la reprise des cultes. Et on est allé auprès du Premier ministre avec ces propositions pour le convaincre qu'à l'ouverture, toutes les dispositions seront déjà prises. Donc ça va être appliqué tant que la menace de Covid sera toujours là. Alors, quel est le cahier des charges que vous allez présenter à la police qui va recevoir les confessions religieuses, disons, demain ou après-demain, et lorsqu'on exige aux églises de payer les 200 000 francs congolais pour que ces lieux soient désinfectés? Bon, je crois que là, on va voir sur place. Hein. Il y a d'ailleurs, c'est aussi parmi les recommandations qui ont été faites de désinfecter les lieux de culte. Alors, si on peut le faire soi-même, pourquoi donner 200 000? Parce qu'il ne faudra pas que ce soit un business. Mais si ils nous convainquent que c'est une bonne affaire même économiquement, tant mieux. Je crois que le rôle de la police, c'est de veiller, de vérifier si c'est fait ou pas. Mais si chacun a les moyens pour le faire, pourquoi le lui imposer? Alors la police passera de temps en temps dans des lieux de culte pour vérifier le respect strict des gestes barrières. Vous vous y opposez aussi? Non, nous encourageons parce que nous savons que dans certains pays comme la France, même aux États-Unis, c'est par les églises que la maladie, ce virus s'est répandu. Donc que la police fasse son travail, nous encourageons. Est-ce que il ne va pas violer, il ne va pas profaner le fait de passer pendant les heures de culte? Ah ben, ça c'est autre chose parce qu'il y a une façon c'est quand même un sacré. Oui, bien sûr, il y a une façon d'observer sans déranger les cultes, bien sûr. Là, c'est une recommandation que nous ferons à qui de droit pour que cette surveillance n'empiète pas sur le déroulement du culte. Alors, nous craignons une chose, la reprise, oui, mais avec le nombre que comptent les chrétiens dans l'église catholique notamment, est-ce que les cultes ne seront pas multipliés? Est-ce qu'on organisera toujours les mêmes nombres de cultes avec autant de personnes qui n'ont pas prié pendant 4 mois? Non, mais justement, il y a des dispositions qui sont prises aussi dans ce sens-là pour multiplier le nombre de messes. Alors, le fait de disposer l'espace pour tenir compte de la distanciation, c'est aussi pour répondre à ces préoccupations. À un moment donné, on devra fermer l'église si le nombre est suffisant. Les autres pourront suivre dehors. Il y a des endroits où on pourra mettre les vidéos dehors et on pourra amener la communion dehors. Il y a des endroits où on va multiplier les messes. Voilà pourquoi je dis que ce sont des indications générales à appliquer dans chaque contexte. Merci beaucoup, Abbé Cholet, d'avoir accepté d'être...
Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Donc, catholique, azane na problème ti. Police aya na ye, balubaya na bango. À condition que dérangement koza na ngoti. Église de réveil baboy, catholique andimi. Donc, il y a une différence là. Bah, expliquez ma cambouana 200 000. Alors, catholique à lobby. Donc, ndenge ma cambouana ezali, bah, vérifier ce que ezali kamwa eza bien. Alors, problème ezati. Donc, catholique a yambine ma solonios. Police ayana. Mais pourquoi réveil? Bah, ça comme on a un grand problème. Yango makamukato zoloba. Est-ce que l'église de réveil, il y a des situations où il y a une présence de la police qui dérange bango. Alors, compromis, tout le monde sur l'église de réveil avant tout ce qui ça dossier oyo na église protestante. Tout landa les sous réveil bon to continuer mission. Avant de retrouver encore le révérend Souni Kafuta, président des églises des réveils, Israël, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de ces débats. Oui, je commence par remercier les intervenants, le pasteur Johnny Kafuta qui est là sur le studio, et qui est Abbé Cholé qui venait de nous éclairer quelques zones d'ombre tout à l'heure. Ma réaction est celle-ci, M. JR. Nous sommes tous convaincus que jusqu'à maintenant là, la maladie n'est pas encore terminée, comme le chef de l'État l'a dit. La pandémie est encore là et que la maladie continue toujours à se multiplier. Dieu merci, grâce au savoir-faire du président de la République, il a quand même eu ses soucis à ce que les gens puissent reprendre les activités religieuses, notamment les différentes églises. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un État laïque où on trouve beaucoup d'églises. Et si je vais peut-être m'atteler aux églises de réveil qui naissent du jour le jour comme des champignons, ça ce n'est pas quand même un secret. À Kinshasa ici par exemple, et si nous pouvons tourner dans le reste des provinces, vous trouverez que les églises de réveil naissent du jour le jour et dans chaque avenue, chaque quartier, au moins vous avez une église de réveil. Je me dis aujourd'hui, permettre à la reprise des activités religieuses, c'est pas du tout mauvais, c'est tout à fait bien parce qu'on sait qu'étant un pays laïque, étant des chrétiens, nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés aussi à invoquer Dieu. Mais j'ai un peu plus de crainte avec la réouverture des lieux de culte, notamment des églises. L'église catholique, j'ai senti là l'abbé Cholé qui dit, oh voilà, on pourra désinfecter, on pourra mettre des dispositifs. Oui, mais je me demande à ce que concerne les églises de réveil. Aujourd'hui, ici à Kinshasa, je ne peux pas vous citer quelques noms des églises, mais lorsque vous traversez chaque avenue, vous avez au moins 3, 4, 5. Oui, mais Israël, oui. Lorsque vous exprimez le même crainte sur les églises, mais ça pouvait, un auditeur l'a dit, vous pouvez également exprimer les mêmes craintes en ce qui concerne les bars ou encore les restaurants ou d'autres lieux, notamment les night clubs. Alors pourquoi vous exprimez simplement cette inquiétude? Parce que les bars naissent aussi à longueur de journée comme des champignons. Oui, justement, nous avons des bars, et d'ailleurs, si nous pouvons même revoir par rapport à la contribution face à la caisse de l'État, je ne pense pas que les églises contribuent plus que les bars. Ça, c'est aussi un problème. Et il faut voir, même quand le chef de l'État a pris cette décision de rouvrir d'abord les bars, c'est parce qu'on sait que, quand même, ils contribuent à la caisse de l'État. Mais les églises donnent combien? Ce n'est pas ça un problème. Je sais que les églises jouent un rôle social, mais néanmoins, ils payent quand même des taxes. Oui, il paye des taxes, mais il faut voir, quand on a essayé un peu de publier ici, les églises qui paient les taxes, hier, vous êtes sans ignorer que, en tout cas, beaucoup d'églises de réveil, je m'attelle sur les églises de réveil, ne payent pas les taxes. Mais ça, c'est pas quand même un problème. Le chef de l'État a décidé, les gouverneurs aussi en a parlé. On a donné quand même l'ultimatum pour que les églises reprennent, mais en respectant les mesures barrières. Voilà ma crainte. Se pose du fait qu'aujourd'hui, quand le gouverneur, dans son arrêté dit, la police sera là pour faire son travail, on va veiller de sorte que les responsables des églises qui ne se conformeront pas aux règles, les mesures barrières, la police va faire son travail. Mais je crains que le gouverneur ait donné une passe
si vous le permettez, Israël, je reviens au révérend Sony, de vous garder encore en ligne, hein. Ne quittez pas Israël, parce qu'il y a quand même une préoccupation très directe. Révérend Sony, vous êtes avec nous. Oui, merci beaucoup, je vous suis. Oui, parce que là, il est soulevé aujourd'hui la question du recensement des églises, des réveils, qui naissent comme des champignons, comme pour le prétexte des mots d'Israël. Est-ce que vous avez le même sentiment qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des églises qui sont incontrôlées, ou des lieux de culte qui sont incontrôlés au niveau de votre regroupement, ça serait pratiquement un problème. Parce que cette charge d'ailleurs de pouvoir désinfecter ou encore disponibiliser des masques qui sont du reste obligatoires, devait revenir à l'État congolais. Merci beaucoup. Je crois que vous avez une mauvaise information sur les églises du Réveil du Congo. Nous sommes très bien organisés, structurés. Ça, c'est une chose. Et il est vrai que tous ceux qui se réclament de l'église des Réveils ne sont pas de l'église des Réveils. Nous, dans RSC, nous sommes bien organisés. Demander le service du développement communautaire. Et je crois que l'église de l'éveil, c'est une des plus grandes églises maintenant, et nous continuons l'identification et nous continuons à encadrer ceux-là qui nous appartiennent. J'aimerais vous dire une chose. Nous avons eu un atelier, la plateforme de confession religieuse, au lycée Chaumba, sur les rites, les dogmes et les cérémonies. Et il y a eu un séminaire. Les serviteurs de Dieu ont été préparés pour recevoir les fidèles. Je crois qu'il n'y a pas un problème. Toutes les églises n'ont pas la même capacité et chaque serviteur doit s'organiser selon la capacité d'accueil de ses fidèles. Et vous savez que l'église est partenaire social de l'État. Et moi, j'aimerais vous dire que je suis un des serviteurs. Si tu es quinois, tu connais que toutes mes croisades entraînent un débordement de masse. Aucun stade. Mais je n'ai jamais eu des incidents. Ni des cas de mort, ni des cas de blessés. Pourquoi? À cause de l'organisation. Donc, le Saint-Esprit va nous aider. Nous allons nous organiser. De la même façon, les serviteurs ont obéi pour fermer le culte et de la même façon, ils vont obéir pour respecter leurs règles barrières. Parce que nous croyons que cette crise sanitaire plutôt est grave. La maladie sans remède, sans vaccin, et je crois qu'il est de notre devoir de pouvoir protéger nos fidèles et protéger même les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous redoutez comme les autres les dérapages ou disons de certains policiers si réellement cette décision est mal comprise? Je redoute le dérapage. Quand le chef de l'État avait décrété l'état d'urgence, les 2 premiers mois, j'étais dérangé parce qu'il y avait des dérapages. Je donne mon exemple. Je suis le président de l'église du Réveil du Congo et un jour, 30 policiers sont venus là-bas avec un colonel parce que j'étais en train de faire une émission pour sensibiliser les gens. Je n'avais que le caméraman, moi et l'équipe technique. Et le colonel là était honteux lui-même. Je vous dis que notre police est professionnelle. Notre police, c'est la police de proximité. Mais n'oubliez pas que la police est dissuasive et répressive. Et ce que nous évitons, c'est le dérapage. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi wanake, l'église ezobotama lokola ba champignon, lokola ma yebodo, partout kenda où est église, balama mo 10 églises et tout ça. Donc, eza partout na EDC ndema kamoneza. Alors, ezo senga pe recensement. Donc, il y a l'église et salam. Beglise wana yemoko soni kafuta utolobaki beglise muso bazolobaki réveil bazango réveil te. Alors soni vous avez raison, mais il fallait beglise wanyo sezalate so baza registré parce que c'est là où bambeba eza kozala beglise ezala contrôlé pe parce que pendant les 18 ans na gouvernement où eleki bakipaki te kuo ezoleka na église eza nini. Donc, ezaka kama wa trop donc, l'église,
gouvernement pendant les 20 ans, et surtout côté de l'église de réveil, et Zalaki Mawa. Biso ba Congolais, tozo bato to linga lo sambo. Ba passer bien baza, mais yama bepe bazali. Ndeni ba koyeba ke passer ou azama be ou aza bien. Et zaka comment ko visiter l'église. Alors, yango question bandeko baza kotuna. Réveil azo se plaindre, présence ya police na kati ya l'église. Eza ya kuyinda, esi yindi. Ba police bazo kita dimanche oyo. Na ba église nyonso. Kotala, soki batu balati masque. Kotala, soki bazo respecter ba mesure hygiène. Mais, problème nini batu baza kobanga. Toyoki catholique abangi te. Alors, problème ezate. Mais pourquoi réveiller ça un problème? Alors, esa question, toujours tika ngona bino, pour côté réveil, donc, Moboulou, Babe église et l'équipe. Tous les cas, si on a Oyasuka, l'église protestante, pour arriver à la police, Balobini. Marie d'avoir appelé de Kasumbalesa. Nous accueillons le pasteur Eric Senga, qui est le porte-parole du président de l'église, disons, de l'église protestante au Congo. Voilà, je crois que je n'ai pas massacré. Pasteur Eric Senga, vous êtes avec nous? Oui, bonjour JR. Voilà, les lieux de culte vont réouvrir ce week-end. C'est déjà un sentiment de joie qui anime plus d'un chrétien. Entre-temps, les autorités exigent le respect des gestes barrières. Est-ce que au niveau de l'église protestante, vous avez pris toutes les dispositions y afférentes? Merci beaucoup JR. D'abord, il faut signaler que l'église protestante a eu la grâce de participer à plusieurs réunions au niveau de l'hôtel du gouvernement avec sous la conduite du Premier ministre et les autres membres du gouvernement, l'équipe technique des ripostes. Et à ce niveau, nous avions déjà formulé nos recommandations à titre de mesures d'application lors de la réouverture. Donc pour nous, comme Église du Christ au Congo, c'est pas une nouvelle, donc c'est plutôt les éléments que nous avions fournis au gouvernement pour faire respecter les mesures barrières et la distanciation sociale. Ça c'est un. Des deux, nous sommes ravis, comme vous l'avez dit, que la reprise publique des cultes soit effective finalement sur l'ensemble du territoire. Et le président de l'Église du Christ au Congo a déjà pris une décision qui adressée à tous les présidents provinciaux de l'Église du Christ au Congo ainsi que le président communautaire. Comme vous le savez, l'ECC couvre l'ensemble du territoire avec un effectif de 40 millions de membres, avec les synodes provinciaux sur l'ensemble du territoire et les communautés membres de l'ECC. Donc toutes les communautés sont instruites à ces sujets et nous avons exigé à ce qu'il y ait des prélèvements de température, qu'il y ait des dispositifs de lavage de mains et des ports obligatoires de masques. Et donc pour nous, ça ne nous dérange pas. La seule chose qui dérange peut-être, c'est lorsqu'on dit qu'il faudrait que la police vienne les surveiller. Je pense que les églises sont des institutions mieux organisées dans ce pays et il faut aussi qu'on évite de donner l'impression qu'il y a une sorte d'acharnement contre l'église, chose à laquelle nous ne croyons pas parce que nous savons comment nous avons discuté avec le gouvernement là-dessus, mais il faudrait aussi que ceux qui relayent les décisions de l'État soient souples et qu'ils les contextualisent dans la réalité de notre société. Alors, qu'en est-il au niveau de l'église du Christ au Congo sur les 200 000 francs congolais exigés à chaque confession religieuse ou à chaque église pour désinfecter les lieux de culte? C'est justement ce qui gêne, que j'ai mis dans le lot des éléments qui donnent l'impression d'une sorte d'acharnement ou des actions orientées vers l'église. Il faudrait que les lois ou les instructions du pays soient d'un caractère impersonnel. On ne peut pas comprendre qu'au niveau de bars, au niveau des bus, des transports en commun, des marchés, tous les aspects qui étaient confinés, ces exigences ne soient pas mises en œuvre ou en exergue, mais que ce soit uniquement pour l'Église. Désinfecter les lieux relève de la responsabilité et conscience de chaque institution. Et les églises sont suffisamment responsables pour ça. Si l'État veut aider, il ne faut pas qu'on donne l'impression que désinfecter les salles de culte devient une affaire personnelle des églises. C'est l'État, c'est la responsabilité de l'État. Et à ce titre, on ne peut pas exiger 200 000. Déjà, vous savez que les églises étaient fermées. Plusieurs églises n'ont pas une économie stable. Elles évoluent parfois au quotidien. Mais je ne sais pas quand on dit ça, il
faut voir la réalité. Mais pasteur Eric, ce qui étonne plus d'un aujourd'hui, c'est comme s'il y a un désengagement de l'État dans cette lutte de Covid-19, parce que toutes les confessions religieuses, en tout cas la plupart, ont fait partie des comités de pilotage de fonds de solidarité. Quoique, par après, l'Église catholique et l'Église protestante se sont rebuffés, et ils ont rejeté, et puis le chef de l'État a désigné une autre personne. Mais en somme, c'est l'Église qui prend en charge. Mais où est passé l'argent qu'on avait mis à la disposition de la lutte ou de la riposte? Non, j'aimerais peut-être préciser là-dessus, Gérard, si vous le permettez. L'Église protestante et catholique ne se sont pas retirés du fonds. Il y a plutôt le représentant légaux, notamment son Excellence, le révérend Dr Bokundo, pour les comptes de l'Église protestante, et son Éminence, l'archevêque, qui avait été désigné à la première ordonnance comme faisant état du comité de gestion. Chose que l'Église avait proposée, en fait, une proposition ici à ce niveau pour dire, à leur niveau, leur statut ne permettait pas qu'ils soient réduits au rang des personnels de l'État. Il a été plutôt proposé un conseil consultatif. Donc, à ce jour, il faut savoir que les deux sont le président et vice-président du conseil consultatif du Fonds national. Celui qui est désigné à ce poste, c'est le révérend Moukania Dominique, qui est membre de l'ECC, recommandé par le président de l'Église du Christ au Congo, et son adjoint est membre de l'Église catholique. Donc, les confessions religieuses sont toujours dans les fonds. Mais le problème est plutôt au niveau où ces fonds ne sont pas ravitaillés. C'est là où je vous rejoins. C'est-à-dire, le chef de l'État, en créant les fonds nationaux de solidarité, l'idée était que toutes ces aides qui venaient pour le compte de la lutte contre le Covid, de la prise en charge de manière générale, passent par les fonds nationaux de solidarité, qui devraient faire le travail des centralisateurs. Malheureusement, on se rend compte que jusqu'à ce jour où je vous dis, l'État en tant que tel n'a jamais versé une somme dans cette histoire-là. Et ça dérange beaucoup. C'est là où vous avez raison. Or, si les fonds étaient ravitaillés, dans les orientations données aux missions du fonds, des fonds de solidarité, il était question que les fonds prennent les aspects sociaux, les aspects économiques, ainsi que les aspects sanitaires. Et c'est là où les fonds devraient aider pour le travail. Les églises avec les ports de masques, voilà, les ports de masques, désinfecter les lieux de culte, les écoles, l'achat des thermoflages. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Tolandi, révérend Eric Senga, où il y a SCC, il y a le qui cause un acharnement politique, présence à la policier. Alors, Bissonios Tolandi, église catholique, église des réveils, église protestante. Problème, c'est que ce qui baya, Congolais, réaction à Bango de Bolandi wana. Réaction à Bango mingi so qu'une église de réveil. Donc, et so moi que l'église de réveil n'est pas problématique. Pour la mesure des barrières, oui. Et c'est ça respecter. Parce qu'on en parle aussi qu'il y a des pasteurs. Oui, ba masque, ba comment te quand on est onction, que ba masque, et ça côté. On en parle aussi de tout ça. Biloko ebele faut batu ba telema yango. L'église s'est passée pendant les 18 ans avec la Kabylie et tout ce monde. Batia occupé au ezo le kanakate l'église. Mais awa fachelo ba sali ke bata la so bazo respecter ba mesure de barrière ba condition nyonso pour maladie zali. Est-ce que na l'église bazo respecter? Ndekona lobi ke l'église c'est beli a réveiller le kola ba champignon. Est-ce que na l'église wana nyonso bazo respecter yango? C'est ça le problème. Donc maladie qu'on se propager à partir de l'église one. Et alors présence de la police et gêner bangote ce qu'on a un problème ti. Ce qui pasteur au samakamba hors l'église. Ozo banga pasteur police a un culte pour l'année. Police a quoi ne pas un culte. Azo na pe mateya mabe wapi. Mais église a réveil bazo baza d'accord pendati pour arriver il y a ba police. Église de réveil de l'autre côté balobi ke bako prier pepe bato bazana ba malade wana pe babiki. On te éviter sur combien basi babiki na prière. Donc c'est ça. Donc ezali na ndenge ke l'état a pesi mobeko bon respecter
mais na ka oyo ezomwa lokola ke bacondition ezali pase baplace mosusu bango déjà bazoloba ke pourquoi na bar bapesi balobi na bango te kaka baeglise de réveil babar mpe ezomebele ndekoma otoloba makambo bataxe et tout ça. Alors chers téléspectateurs, dossier oyo totika yango na bino question ka baza kotuna pourquoi l'église de réveil ezo se plaindre koleka église catholique et église protestante, et pourquoi église catholique alobi eza nango problème te alors que l'église mosusu balobi te présence ya bapolice ekoderange ne d'église protestant mpe balobi yango. Alors totika yango na bino tokomoleka na Paul Bomi Mboka à Lubumbashi. Alors chers téléspectateurs, tokomi na point na biso oyo eyindi na Lubumbashi. Plus de peur que de mal ce jeudi dans la ville de Lubumbashi, et plus précisément au Pullman Grand Caravi Hotel, à l'arrivée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, 3 personnes armées, mais en tenue civile, vite interceptées par des éléments de la police nationale congolaise. Alors, banani wana batindi les 3 civils baya koboma Kankonde. Et ça assassinat parce que ceux qui ba policiers basale musala bien te. Lelo Kankonde aza invité. Mais on ba kangi bango mbala moko. Eza mawa. Mbala mo panique koti na kati hôtel Caravia. Très vite débrouillé d'une tentative d'assassinat du patron de la territoriale se répand tel une traînée de poudre. Les hommes sont maîtrisés et acheminés à la 22e région militaire pour audition. Bakangi bango nde baza na 22e région militaire. Mais toujours ya na pona audition na bango. Po bayeba nani atindi bango. Eza ya koyinda esi eyindi chez donc Lubumbashi ezalaki akonyingana. 3 hommes armés vêtus en civil ont été arrêtés ce jeudi à l'hôtel Caravia à Lubumbashi. C'est là qu'est logé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Wana place yé à Zakolala. Alors que le Haut-Katanga connaît de fortes tensions, le ministre de l'Intérieur est à Lubumbashi pour présider la 10e session de la commission mixte permanente défense et sécurité entre Congolais et Zambie. Donc il y a Kendeki Kuna pour un dossier wana RDC Zambie, il y a ça ministre de l'Intérieur mutazo qui peut makaba territoire na biso, makaba frontière, makambwana nyos. Alors azalaki na Lubumbashi pour un dossier ya Congo na Zambie. Mais komuna makambo oye salami ezalaki somo bandeko. La commission donc Nino a ouvert mardi lors des pays donc alors que les pays voisins viennent de se retirer de ces troupes qui occupaient des localités congolaises depuis mars dernier. Lubamba, Kalubamba dans la province de Tanganyika. À l'ordre du jour, éclaircir les problèmes de délimitation de la frontière afin d'éviter la répétition d'incidents malheureux. Bata Zambi bazalaki akutanaki bazalaki fo bazana baona réunion wana mpona makambo wana nyonso esalama lisusu te. Médicaux, toi était bien préparé à l'hôtel Grand Caravia. Ba policier bafandi bamuka baya omibali bakoti na kati hotel. Oh, police maman atelemisi bango. Mais ce qui est drôle, na bato wana ya hotel bato ande baye kokota. Heureusement que bato ya Kankonde bazalaki wana 22e région militaire bango bazalaki wana mpe kosurveille Kankonde parce que tension eza makasi na Lubumbashi. Mais qu'est-ce qui se passe entre bakatange oyo na
Gilbert Kankonde asali nini po boya kosala attentat ya ndenge wana nana préparé yango. Suivons, chers téléspectateurs. Mais selon des sources proches, la 22e région militaire affirme que les personnes armées sont en réalité des agents des services spéciaux, communément appelés non apparents. Alors, bakangi bango bakena bango pona kotuna bango ba question. Makelele yindi. Akara via la tension monte d'un écran. Des militants de l'IDPS révoltés par la scène se défoulent sur Jacques Kiabula, gouverneur du Haut-Katanga. Mbala moko ba jeune ba koti na nzela Lubumbashi, ba lobi ezaka ka gouverneur ya Haut-Katanga mutasali masolo wana. Do bati IDPS ba tomboki mabe. Chez Téléspectateurs, comment on a biloko ya boui? Mboka na biso tozomema yango wapi? Pourquoi ba biloko ya boui? Pourquoi mboka na biso ekoma na ba scène moko oyo ozomona bien que donc via mutu ndenge bozomona balalisi bango na se wana bakangi bango tous les 3 hommes pa photo totiaka photo ya bato bango mibale nde bomoni na se wana musu yona bakeneka yona bakangi na se et puis o alati tricot à chocolat na jean bakangi bango bozo ya koboma Kankonde sur quoi asali nini? Alors makambo akatanga ekomi tozwango sérieux bandeko, ekomi dossier moko ekomi très très sérieux. Pourquoi toloba bon? Parce que mona bato bakota na ba arme ba l'équipe barrière wana ba yepe ba ya kosala mokonzi mabe. Pourquoi? Alors que Kankonde aye wana pona ko résoudre ba situation to zaki na ngona Zambie. C'est quoi question tu bazo se poser? Et ça banane parce que IDPS a tomboli mongongo balobi ke ezali et gouverneur aye makambo wana IDPS ne balobi. Mais pour le moment bazo sambisa bango po bayeba nani asali makambo wana bandeko eza koyinda na Lubumbashi. Alors tozo yeba ti pourquoi makambo oyo ezosalama na boyi, nani asali makambo oyo. Ti lelo Gideon Kungu bakanga eti Gilbert Kankonde ninga zakuna toyoki paraît-il peke il faut pas sa recherche ya Gideon bazwa pe Gideon Kungu bakanga e Lubumbashi et comme place moko y insécurité totale. Alors mboka na biso siko bafungula miso na batu oyo balingi RDC et avancé batu wana nyonso bazwa bango aux arrêts. Alors sekele kobiba nani asali déjà on en parle partout. Il y a dossier oyo et ça somme. Alors 22e région militaire bakangi bato bakena bango baza en charge d'administration na logistique ya Kankonde. Heureusement ezaki blindé hôtel Caravia. Donc ce hôtel ezaki blindé te mbele lelo tozana ministre de l'intérieur te banani basali makambo. Déjà batangi kombo ya gouverneur wana ba jeune ya IDPS. Mais balobi ke boko tanga komba gouverneur te parce enquête ezosalama bapekisi ba jeune ya IDPS batika kotanga kombo ya gouverneur parce qu'enquête eza en cours pona koyeba nani asali makambo oyo. Alors eza mawa chers téléspectateurs ba jeune IDPS baza koganga tout ça mais bakalme bango babotika kotangaka bakomba batu parce que enquête eza en cours. Bayebi na moto asali yango te yango pe message to opesa na bandeko nyonso bazona na émission
totika kotanga bakomba batu pasi enquête eza en cours bandeko ya idps tovanda kimia pasi toyebi nanu moto asali yango te pour le moment bazoluka nani asali yango mpo bakanga bango mpe alors bakende na tribunal totiki yango na bino alors tokomi koclôturer émission na biso bo abonné massivement bandeko premier point tolobaki po ya Facini Nikini mpe tolobi po ya oyo ndenge beglise police bazoya na église et puis po ya suka ya Kankondi alors bo partager bo aider biso abonné massivement po toyela bino bémission kitoko au revoir à la prochaine.